Ouais, bonjour à tous. Et ben voilà, une nouvelle journée qui commence à la traque de ce fameux marlin ivoirien ou marlin bleu tout court. Ouais, on a eu de la chance sur une journée précédente où on a fait 1 sur 2 sur un doublé en fin de journée, juste au moment où la marée tournait. Donc là, on sort, on est pas mal pour jouer la première étale de marée. Et avec un peu de chance, on pourra jouer la deuxième en fin de journée. Donc on va rester positif et optimiste, qu'il faut toujours avoir pour aller à la pêche. Et pour essayer de rencontrer encore une fois un marlin. Et voilà, avec un peu de chance de faire de belles images et de partager un peu ces grands moments de pêche avec vous tous, quoi. Le Baobab sur un DCP sur lequel on pêche, c'est un pétrolier. Ce bateau est déjà énorme. Et le Baobab, c'est le 3e plus gros FPSO au monde. Celui-là doit faire à peu près 200 mètres de long. Le Baobab fait 400 mètres de long. C'est impressionnant dans la taille. Déjà que lui, il est balèze. Attendez de découvrir le Baobab, vous allez voir. C'est impressionnant. Actuellement, malheureusement, on ne peut pas vous le présenter parce que le Baobab est parti se refaire une beauté. Après 20 ans de bons services et de loyaux services en Côte d'Ivoire, il avait besoin d'être retapé. Donc, fin d'année dernière, ils l'ont enlevé. Ils l'ont remorqué jusqu'à Dubaï pour lui refaire une beauté complète. Et là, il est fini et il devrait arriver d'ici 3 mois. Il sera de retour chez nous et on pourra s'amuser avec, ce qui va être génial. Ça va être top. Tu es prêt, on y va ou bien? Les deux Alex là, si vous lignez, il faut vous parler maintenant hein, et vous organiser. Attends, je vais lui donner de l'angle un peu. Après on va aller quand il va monter un peu. Laisse-moi lui tirer dessus, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on est parti. Il est en bas de nous, hein. Là, il peut sauter, hein, fais gaffe. Qui c'est qui ligne? Alex. Ok, you go slow, slow. Okay. Vas-y, Olivier, on va pas l'attaquer fort, hein. Il est tranquille, le poisson, là. Ok, il a vu le bateau. Alex, you touch once only. Ok. Le voilà en bas. Tu vois? Mouline, mouline, mouline! Hey, le mou! Combien tu dis? 400 livres. 400 livres. Merci. Vas-y Alex, on va doucement un peu. Il est fatigué, petit garçon, je veux sa maman. Sa grand-mère même. Ah, il a déco... Non, ok. N'hésite pas à te pencher. Tagué? Oui. Ok. Faut le garder bien comme ça. Hein. Présente-le, Alex. Show it to the camera. Présente-le la caméra là. Ah, il va pas réussir. Laisse-le. Faut le laisser. Je t'ai dit, petit, c'est quoi? C'est waouh on dit? Petit waouh. Allons. Bon, on y va? Petit marlin sur 130 livres, combat rapide. Évidemment, 130 livres, c'est quand même plus facile de pêcher des poissons comme ça. Le capitaine a reculé sur le poisson. Le combat a duré 15 minutes. Poisson tagué et relâché au bateau, bien sûr. Ouais, donc on vient de relâcher un petit marlin. On partait d'un DCP pour aller à l'autre parce que ce DCP était vide malheureusement, donc pas d'activité, pas de manger. On allait sur le suivant.
Et comme ça peut arriver de temps en temps, quand c'est calme, un peu comme ça, entre un point A et un point B, on peut trouver un marlin. Il est sorti sur la courbe droite, il a raté, il n'a même pas détangonné, il a raté le leurre complet. Mais dans ces conditions, ça ne peut être qu'un marlin. À 95%, ça peut être un marlin. Donc du coup, on a commencé à travailler les leurres dans le sillage pour essayer de l'exciter et de le déclencher. Ce qui a été fait, il est sorti, il a switché de la courbe droite, il est parti sur la courbe gauche. Il a pris un coup, il a fait un beau petit cinéma pendant le premier rush. Et après, Olivier, il a remonté sans problème en 10 minutes. Et ouais, un bon petit poisson, quoi. C'est voilà, a marlin a day, keep the doctor away, encore une fois. Donc voilà, le compteur pour la journée est ouvert, c'est magnifique. Il est 10h15. On a encore 5 heures de pêche, presque 6 heures de pêche. Donc les rêves sont faits pour être réalisés. Continuons à rêver. Ouais, donc là, en fait, on a Shafi qui est notre ami Stéphane, notre capitaine, qui sont en train d'essayer d'attraper les appâts pour qu'on puisse faire un petit peu de traîne lente en vivant. Donc là, ils jettent 2 Mr. Joe autour du DCP en essayant de faire monter ou une bonite ou un rainbow runner ou une petite coryphène, du moins un poisson relativement conséquent, assez petit mais assez gros quand même pour pouvoir être potentiellement intéressant pour un poisson de la taille d'un marlin. C'est quoi son erreur? Magasin de pêche, pêche extrême. Il lui fournit tout le matériel qu'il faut. Il se retrouve avec un hameçon là qu'il a acheté chez Alibaba là. Tu sais. Pas bien fort, hein. Là, frère, la dernière fois, je t'ai défendu. Mais là, je peux pas te défendre. Au contraire, je prends le bateau, je t'en donne un coup aussi. Pardon. Pardon, non, on parle pas. Mr. Joe, il a peur. Mr. Joe, il a honte, lui. Il a honte. Tu lui mets un costume, cravate et tout, tu lui mets des claquettes. On a vu aujourd'hui qu'il y avait un peu plus d'activité autour des DCP. Et du coup, on a décidé d'essayer d'attraper des bonites ou des petits thons pour pêcher en Catalina. Donc là, on a mis des petits leurres avec des spreader bars pour justement attraper ces vifs, ce qu'on appelle nous des vifs. Et l'idée, c'est une fois qu'on va attraper un vif, on va le monter donc en Catalina, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un circle hook, un hameçon circle, sur le devant de son museau en fait, et le laisser traîner vivant derrière le bateau à vitesse réduite, à environ un nœud et demi. Derrière le bateau, doucement, en espérant justement qu'il y a un thon ou voire même un marlin qui vienne attraper ce poisson vivant. Ok, elle monte, il faut gagner là. Vas-y, mouline, Shafik, je ne travaille pas là, le poisson, on a trop de fil sur l'eau. C'est tendu là, il faut tendu là. Ouais, je sais, mais le fil est trop sur l'eau. Non, mais j'y vais doucement, il faut que... Là, si je vais trop vite, il va y avoir du mou. Vas-y, je te soulage un peu, essaie de gagner un peu. Tu gagnes? Ok, vas-y, on y va doucement là. Vas-y. Allô, vas-y, allô. 300 plus même. Tu es fou, toi. Ça, c'est plus que 300, hein. Regarde. Ça, c'est plus que 300. Voilà, maintenant, elle a compris. Voilà, ça y est, là, elle a démarré. Elle a compris, ça y est. Il a compris. C'est comment? Hein? Gros poisson? C'est bonheur. Et là, tu vois que c'est extrême international. Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Monaco.
Mets-lui la pression pour le moment, c'est tout. Elle va pas tarder à monter. Vas-y, alors remets-toi en grande vitesse, Chaf. Voilà, garde-la en tension comme ça, c'est bien. J'avance, on va tirer dessus un peu. Faut pas de poisson, hein. Il faut parler, Alex. Et voilà ici, là, vas-y. Baisse un peu le frein, Chafik. Tu as combien? Mets-le le cliquet. Et 8, c'est un peu trop bas. Monte à 15. Regarde, quand la queue, comme elle est bleue même. Attention, elle tourne. Mouline, Chafik, mouline le mou. Il s'est décroché. Putain de merde. Regarde sa taille de ce poisson là. Ah, magnifique, comme d'habitude, un marlin, 300, 350 kilos là. Il m'a fait voir la misère un petit peu, mais c'est des bonheurs, que des bonheurs. Quand on rentre de pêche au marlin, généralement, quand on attrape un poisson, on le signale à la communauté des pêcheurs sportifs en mettant des drapeaux sur les drisses des tangons. Donc on a les drapeaux avec les espèces du poisson, qui va du marlin blanc, marlin bleu, marlin noir, espadon voilier, spearfish, toutes les différentes espèces, le thon, coryphène, requin, wahoo, enfin beaucoup de poissons, quasiment tous les poissons de pêche sportive. Et on les hisse en rentrant à terre, à quai, pour montrer à nos collègues ce qu'on a fait dans la journée. Là aujourd'hui, vous verrez, nous avons 3 drapeaux. Nous avons un drapeau d'un marlin bleu seul à l'envers qui veut dire qu'on l'a relâché, il n'a pas été marqué. Ensuite, il y aura un drapeau rouge. Vous verrez que ce drapeau rouge, ça veut dire que le poisson a été tagué, donc il a pris une marque, et en dessous le drapeau de l'espèce. Donc en l'occurrence, vous verrez 2 drapeaux de marlin bleu à l'envers, ce qui veut dire qu'il nage, et un rouge qui veut dire qu'un d'entre eux a été tagué, tout simplement. Eh ben, un débriefing de cette belle journée aujourd'hui. Écoutez, on a eu un peu de chance aujourd'hui. On a réussi à trouver 2 marlins, ou eux ils nous ont trouvé, ça dépend, on peut les voir des 2 côtés. Non, du coup on relâche 2 marlins. Le premier, pas un très gros poisson, peut-être 100 kg, 120 kg comme ça. Donc ça, la journée était faite ce matin déjà à 10h parce qu'on a relâché ce poisson. Et ensuite, bon, ça s'est calmé. On a tourné un peu dans différents DCP histoire de trouver un peu d'activité et de la vie. C'était relativement calme, c'est assez bizarre, c'est plutôt calme en ce moment. Et ensuite, on est arrivé sur un autre DCP. On a fait 2-3 bouées où il n'y avait pas du tout d'activité, c'était vide. Et d'un coup, il nous est sorti sur la longue droite un très beau marlin, 280-300 kg sans problème. Très beau combat de Chafik en stand-up. Peut-être 20 minutes de combat, le poisson au bateau. En fait, il n'était pas piqué. Il avait fait un bill wrap, ce qu'on appelle, c'est un tour autour du rostre, une clé au niveau du rostre. Donc dès qu'on l'a eu au lignage, dès qu'on l'a bloqué, il a de belles couleurs, j'espère que les images le montreront. Et il a décroché juste au moment où on devait le taguer. Donc c'est la pêche, c'est comme ça, mais on a eu le bas de ligne en main, donc c'est un poisson qui compte comme relâché. Et voilà, donc c'était pas mal du tout, en espérant que demain on fasse la même chose, ne serait-ce qu'un malin dans la journée, c'est toujours bon. Voilà, une journée de pêche encore qui commence. On vient d'arriver sur zone. On est à côté d'une bouée où il y avait un DCP. Et on va essayer de voir si on a la chance de trouver un marlin et de l'accrocher, de le relâcher. Ça serait une bonne journée encore. Donc voilà, on va tenter notre chance ici aujourd'hui. Il y a 2-3 spots devant nous aussi qu'on va faire. Donc ça serait génial de croiser la route d'un poisson et de le faire. Ça serait top. Donc quand on pêche au marlin, généralement, le plus important c'est de regarder les leurres pour voir le moindre suspicion qui se passe derrière, le moindre remous différent, etc. Si on est marqué au sondeur. Généralement au sondeur, j'arrive à marquer à peu près 8 sur 10. Je les vois au sondeur entre 20, 25 mètres et 45 mètres. Ça, généralement, c'est radical. Quand on les marque au sondeur, on travaille un peu le coin, on arrive à les faire monter.
Parce que bon, c'est leur instinct de prédateur, hein. On les connaît, les marlins, c'est des félins, quoi, hein. C'est pour moi l'équivalent d'un tigre en mer, donc c'est magnifique. Et donc c'est pour ça, mais là, pour le moment, on a relâché quelques marlins et j'en ai marqué aucun. Donc je pense que ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de nourriture pour eux, il n'y a pas beaucoup de thon, de skipjack, de rainbow runner ou de coryphène. Donc en fait, les poissons qu'on a eu la chance de faire sont des poissons qui passent. Ils sont simplement de passage, ils migrent et ils ne sont pas posés en dessous des mâts comme d'habitude où ils montent manger à leur faim. Donc pour le moment, on a marqué 0 et on en a relâché 4 ou 5. Donc j'en ai vu 0. Donc comme quoi, c'est les exceptions qui confirment la règle. Donc le plus important, garder les yeux sur le sondeur et sur les leurres pour être à l'affût du moindre mouvement. Attention, le là, Pourquoi on me donne que les petits à moi? Il est moins 5, hein. Déjà, mise à l'eau, 5 minutes, plus. C'est vrai, là, il fait super à son moment. Regarde, il est là, regarde, il est tout seul. Il est là, regarde. Tu veux comment le poisson nous a dépassé? En règle générale, il faut toujours que tu sois dans un coin. C'est plus sec pour toi et pour le poisson. Dans la photo avec moi ou quoi? Allez, fais-le. Non, attends, il est trop bas dans l'eau. Il est trop bas dans l'eau. Allez, vas-y. Voilà. C'est décrocher et repliquer sur la dorsale. Ouais, ça marche, le boucher.
Ouais, petit marlin ce matin qui est venu chercher la 80 livres avec un gros leurre derrière, longue droite. Le poisson a piqué à plusieurs reprises. Il s'est détaché, il est revenu. Et Alex l'a bien teasé. Et finalement, il a bien pris. On a combattu 10 minutes. Et relâché, tagué. Poisson d'une centaine de kilos max. La manière dont je pêche le marlin, au niveau des tangons, je pêche avec ce qu'on appelle les taglines. C'est-à-dire qu'en fait, on a un avançon de bas de ligne en 400 livres qui vient sur le côté, qui permet de régler la hauteur du leurre dans l'eau pour régler comment il nage. Et après, on peut régler la longueur facilement. Ce que j'aime bien avec ça, en fait, c'est que le tangon, si on pêche à l'ancienne, qu'on laisse les clips sur les tangons, d'accord, avec un élastique ou quoi que ce soit, s'il y a une touche, l'élastique qui casse, on a perdu la distance de son leurre. Donc on ne sait plus exactement où le mettre pour qu'il nage comme on l'avait réglé juste avant. Donc ça, il y a un avantage qui est certain avec ça, et il y a une rapidité de remise en pêche qui est beaucoup plus rapide qu'une clip normale et ou un élastique. L'élastique, il chauffe le nylon, donc à l'impact d'une touche, ça met un coup au nylon, ce qui n'est pas bon. Là, vous verrez, je vous montrerai après, on utilise un bout de dacron avec une boucle dedans qui se met dans la pince, et en fait, c'est le dacron qui tire sur la pince pour l'ouvrir. Donc le nylon, en aucun cas, il a une pression ou une tension à cause de la pince. Ça, c'est génial. De plus, il y a une autre petite astuce qui est bien, c'est quand on fait un combat de marlin, on ne sait jamais trop à quelle distance se trouve le poisson quand on arrive à la fin du combat. Sauf que là, en l'occurrence, avec le tagline qui est là, on voit une marque et on sait que le poisson, il est à 15 mètres ou à 25 mètres ou à 35 mètres en fonction de la longueur qu'on avait réglée avant. Ça, c'est un petit avantage parce que ça permet à tout le monde de s'équiper au bateau et de ne pas être surpris parce que le marlin, oh, il est là, on a le bas de ligne, attention. Ça, c'est vraiment un point assez important. Je reviendrai en détail dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous verrez sur les tangons, avec les taglines, comme on explique, il y a le tagline return. Ce sont des petits objets métalliques qui pèsent relativement lourd. C'est-à-dire que quand il y a une touche, que ça ouvre la pince, et bien en fait, ce poids redescend automatiquement et ramène la pince tangon en pied du tangon. Donc pour remettre, si c'est juste une touche, on peut le faire très rapidement, reprendre la marque tangon, reprendre la clip, on le remet dessus et en redonnant le fil, hop, il se remet directement à sa hauteur. Ça, c'est parfait. C'est rapide, ça facilite beaucoup de choses et on économise du temps. Il n'y a pas de perte de temps en cas de touche. Même quand on met en pêche, tout simplement, on sait exactement les distances des leurres. Il n'y a pas besoin de réfléchir dessus. Après, ça devient automatique, tout simplement. Et nous voilà de retour à terre après une journée en mer pour le marlin. La journée avait plutôt bien commencé. On a mis en pêche. Dans même pas 5 minutes, on a eu le premier contact sur la longue droite. Un petit marlin, peut-être 80 kg, 90 kg. Beau petit combat de 7-8 minutes, très bien, relâché instantanément. On a remis en pêche, on refait un tour. On n'avait même pas remis la longue droite dans l'eau. On a une touche sur la côte droite et en même temps quasi instantané sur la longue gauche. Bon, malheureusement, on n'est pas revenu. Le poisson, je pense qu'il a dû sentir l'hameçon sur la longue gauche et il n'est pas revenu. Donc ça avait commencé fort et après on a fouillé plein de DCP. La mer était magnifique. On a vu un peu d'activité sur l'eau, quelques petites bonites par-ci, par-là, un beau banc de dauphins. Et malheureusement, plus rien derrière. Donc voilà, on fait la journée avec... on fait monter 2, on touche 1, on relâche 1. Donc c'est pas trop mal. C'est une journée avec un marlin, c'est toujours une bonne journée. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et d'activer la petite clochette de notification. À bientôt les gars.